Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de DC avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter selon motif, notamment dans les transports en promenade à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu sur DC. Cette vidéo, elle est dédiée à la présentation et à l'explication des univers DC. Alors, donc, une petite introduction. Et quels sont les types de contenus? Principalement les films et les séries, mais aussi les animés, les jeux vidéo et surtout les comics. Dans cette vidéo, nous allons principalement donc aborder les principaux films et séries, sans rentrer dans le détail de chaque contenu. Alors pour commencer, il y a bien évidemment les films qui sont apparus donc avant les années 2000. Donc Wonder Woman, Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4, The Flash, Batman, Batman le défi, Batman Forever et Batman et Robin. Ces films retracent principalement les origin story des personnages éponymes. Et ensuite, il y a les films d'ici des années 2000. Alors ces films se passent tous dans des univers donc bien différents, c'est-à-dire que on est dans un contexte de multivers et chaque personnage évolue dans un univers qui lui est propre. Et il y a donc Superman Returns, il y a Batman Begins, il y a Batman The Dark Knight, il y a Batman The Dark Knight Rises, il y a le film sur Green Lantern, et il y a le film sur Watchmen Les Gardiens. Sur ces films-là, ce sont des films de qualité. Donc je pense notamment donc à la trilogie sur Batman qui a été fait par Christopher Nolan avec des bandes son et avec des plans séquences qui sont magnifiques. Donc je pense aussi notamment donc à Superman Returns avec Brandon Routh et avec Kevin Spacey, qui est un film qui retrace donc l'origine story de Superman et qui met vraiment euh, un très bel accent sur l'iconisation du personnage de Superman. Donc il y a le film là donc sur Green Lantern qui a été donc un peu décrié, mais moi je trouve que c'est un film de qualité. Et il y a le Spécimen, donc Watchmen les Gardiens, qui est un film vraiment à part et qui est donc juste incroyable, très mature, avec un ton très sérieux et avec des enjeux assez importants. Donc moi vraiment, c'est sûrement le film qui m'a le plus marqué. C'est pas mon film préféré, mais c'est le film qui m'a le plus marqué, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il est incroyable. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle le DCEU. Donc DC, donc Extended Universe. C'est-à-dire que les films se passent dans un même univers. Alors je vous donne donc l'ordre de visionnage des films. Donc Wonder Woman 1984. Ces deux films donc retracent donc l'origin story donc du personnage de Wonder Woman qui est joué par Gal Gadot. Donc Superman Man of Steel qui est sûrement le film de super-héros qui est le meilleur, qui est le plus référence à mon avis, joué donc avec Henry Cavill. Donc il retrace donc l'origin story donc de Superman et son combat donc notamment donc, contre le général Zod. Donc Batman versus Superman qui aborde une version du personnage de Batman qui combat Superman. Donc on voit vraiment donc le combat entre donc un être humain qui utilise donc de la technologie donc versus donc un extraterrestre qui a des pouvoirs quasiment sans limite. Donc avec Ben Affleck notamment. Donc Suicide Squad, qui est un film de qualité, qui présente vraiment donc une équipe de mercenaires qui se lance dans une mission suicide. Le film donc sur Justice League, qui rassemble donc, tous les personnages principaux donc de DC. Donc Shazam, donc Black Adam, donc Shazam Fury of the God, donc Aquaman, Aquaman the Lost Kingdom, donc Blue Beetle et le film The Flash. Donc les films Shazam se passent un peu là, donc de côté. Donc autant lui en fait que Black Adam ne font pas partie de la Justice League. Moi j'ai beaucoup aimé le film donc de Black Adam qui présente aussi donc les personnages de la Société de justice d'Amérique, notamment avec Hawkeye euh, euh, et avec le Docteur Fate. Donc c'est vraiment un film de qualité. Donc le film donc sur Aquaman aussi, qui est vraiment très beau visuellement parlant. Le Spécimen, donc Blue Beetle, qui est un film qui est un peu à part et qui présente un personnage qui évolue un peu dans son coin et qui est vraiment sympathique. Et le film The Flash, qui va servir donc de soft reboot donc à cet univers du DCEU. Et ensuite, donc ce qu'on appelle donc le S-Word, euh, c'est en gros des films ou des séries là, qui vont se passer dans des univers qui sont propres.
Il y a donc un Sword sur la Justice League Animated en 3 parties. Et il y a donc pas mal donc d'animés en fait qui se passent un peu à part, dont le dernier qui est sorti, donc Batman Cape Crusader. Et il y a aussi des films qui se passent dans des univers propres, comme celui sur The Batman. Et on peut noter aussi qu'il y a la série là, donc The Penguin qui rentre aussi donc, dans cet univers. Il y a donc l'univers propre donc des films de Joker et de Joker Folie à deux. Et il y a donc deux rumeurs, donc un film sur un Superman noir fait par J.J. Abrams qui va être donc dans un univers propre. Ensuite, il y a des séries. Là, les séries là, donc qui ont principalement donc marqué, c'est les séries donc sur l'Arrowverse. Alors, il y a la série donc sur Arrow qui est la première, je crois, qui a vu le jour, qui est une série de qualité. Il y a donc Supergirl donc qui retrace les événements donc de Kara. Il y a donc Superman et Lois qui se passe donc dans un univers propre mais qui est lié avec ces autres séries. Il y a la série sur Black Lightning, il y a la série sur The Flash, il y a la série sur les légendes de demain. Et donc toutes ces séries, ils ont des connexions. Donc soit ils se passent dans le même univers, soit ils se passent dans des univers différents, mais il y a eu des interconnexions donc entre ces univers. Ensuite, il y a des séries donc qui se passent dans leur propre univers, mais qui ont aussi des connexions. Il y a donc la série sur Gotham. Alors pour le coup, celle-ci, donc il n'y a pas de connexion. C'est une série que j'ai vue donc assez récemment, qui est magnifique, qui retrace vraiment donc une très belle histoire de tous les personnages de Gotham. Peut-être celle qui est la moins retracée, bah, c'est celle en fait de Batman, parce que donc dans la série en fait, il est très jeune, Bruce Wayne. Mais tous les autres personnages sont très bien iconisés, et je vous invite à aller voir cette série qui est de qualité. Il y a la série sur Stargirl, il y a donc Titans, il y a la série sur Doom Patrol. Donc Stargirl a des connexions avec Flash notamment, et la série sur Titan a des connexions avec Doom Patrol avec le film Shazam. Donc et pour terminer, il y a euh, donc le nouvel univers cinématographique donc qui va voir au jour, qui est le DCU, donc deux rumeurs. Donc tous les projets donc devraient se passer donc dans un même univers, donc où je pense dans des univers différents mais qu'ils ont des connexions. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui vont être reprises donc d'autres univers cinématographiques qui ont eu lieu par le passé. Je pense notamment donc au film donc The Suicide Squad, mais aussi à Peacemaker saison 1, qui se passe dans le DCEU, mais qui va avoir donc un impact à lien avec le DCU. Donc il y a bien évidemment la série donc Creature Commandos, qui est un animé qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et il y a le premier grand film qui va un peu servir donc de présentation de tous les personnages, qui est Superman Legacy, qui a été en fait renommé donc simplement donc Superman. Il y a donc Peacemaker saison 2, et il y a donc Amanda Waller. Donc les deux sont des séries, je pense qu'ils vont avoir des connexions. Et ensuite, il y a le film Supergirl, donc Woman of Tomorrow. Donc de rumeur, le film devrait se dérouler aussi dans l'espace. Donc pourquoi pas voir des personnages comme le Martien Vert ou comme le personnage de Lobo. Il y a la série donc sur Lanterns. Donc il y a pas mal de rumeurs là qui ont été confirmées ces dernières semaines. Donc on devrait voir donc plusieurs Lanterns, donc au minimum trois. Et là, donc l'intrigue devrait se dérouler sur Terre. Mais je pense bien qu'il y aura aussi donc une intrigue donc, dans l'espace, parce que les Green Lanterns viennent de l'espace. Il y a la série sur Booster Gold. C'est un personnage qui est un rival donc de Blue Beetle. Donc pourquoi pas voir donc un lien entre les deux, et un petit lien aussi avec le film qui a été fait là, donc dans le DCEU. Et pourquoi pas voir le personnage de Ted Kord, qui est le premier donc des Blue Beetle, faire le lien donc avec cette série sur Booster Gold. Il y a ensuite le film sur Batman, donc The Brave and the Bold, qui de rumeur en fait il devrait aussi présenter la Batman Family. Donc je pense notamment donc aux différents en fait personnages sur les Robins. Euh, donc de rumeurs donc il devrait présenter là, le fils de Bruce Wayne, qui est Damian Wayne, qui est un Robin, mais donc avant Damian Wayne en fait il y a d'autres Robins. Donc moi j'aimerais donc vraiment bien voir les Robins de Dick Grayson, de Jason Todd et de Tim Drake.
Mais clairement, je ne pense pas que tous les Robins vont apparaître dans ce film. Donc peut-être que la moitié vont être dans ce film-là, là donc une autre moitié vont être dans le film donc The Batman partie 2 et certains vont peut-être apparaître dans des séries donc ou dans des animés. Mais sur ce film-là, il y a beaucoup de rumeurs donc qui disent que Damon Wayne sera là. Ça serait bien aussi de voir à minima donc soit Dick Grayson, soit Jason Todd. Moi j'aimerais bien les voir les trois et voir donc le Robin de Tim Drake de plus dans l'univers de The Batman. Pourquoi? Parce que c'est un Robin qui est un bon enquêteur et donc je trouve que ça sied bien en fait donc à l'univers cinématographique de The Batman. Alors que les trois autres que je vous ai cités, donc ils ont d'autres qualités. Là, donc il y en a un, c'est le fils de Bruce Wayne, il y en a un, c'est un excellent leader en fait pour les Titans, et le Robin de Jason Todd va devenir un peu donc un petit méchant en fait avec le Red Robin. Donc je pense qu'il serait bien dans ce film-là. Et ensuite, il y a donc de mémoire, il y a aussi de rumeurs, donc une série sur Arkham, donc qui retracerait en fait donc les origines story donc des antagonistes donc du Batman, donc dans l'asile d'Arkham. Il y a aussi donc une série sur Lost Paradise qui retracerait donc les aventures donc des Amazones. Il y a pourquoi pas donc un projet sur Blue Beetle mais de Ted Kord, là donc de rumeurs. Donc de rumeurs, il y a aussi un film sur The Authority. C'est une équipe dont je ne connais donc quasiment rien, donc je vais pas rentrer dans le détail. Et de rumeurs, on aurait aussi donc un film sur Swamp Thing, donc le monstre des marais, et une série ou un film sur les Titans, et pareil sur la Justice League. Donc ça, c'est vraiment deux rumeurs pas forcément très fiables, mais forcément, donc on pense que ça va arriver. Donc voilà, donc j'ai retracé les principaux films et séries en essayant de rentrer dans les précisions et dans des commentaires et aussi donc en essayant en fait de les classifier dans les différents univers cinématographiques. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de contenu sur DC. Si j'ai fait donc quelques petites erreurs, je vous prie de m'excuser. Si vous avez aussi des commentaires, donc n'hésitez pas. Donc merci pour les pouces bleus, donc merci pour les partages et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.